Et si je vous disais que de nombreux signes sont déjà présents dans vos films, séries, jeux préférés concernant une potentielle fin du monde, invasion extraterrestre, infection d'un virus ou encore guerre mondiale? Et si je vous disais que de nombreux faits de société vont déjà vers la fin du monde tel que nous le connaissons? Et si je vous disais qu'une élite de notre société est déjà au courant depuis des années, voire des décennies de tout cela? Comment réagiriez-vous? Salut à tous et à toutes, c'est Anto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, déjà, rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais simplement pour vous informer sans aucun jugement sur les survivalistes et les non-survivalistes. Bien que je pense qu'il existe différents degrés de survivalistes, on ne voit pas tous la survie de la même façon et surtout pas à n'importe quel prix. Exemple, certaines personnes seraient prêtes à débourser des millions pour réserver leur place dans un bunker, d'autres non par manque de moyens, et certaines autres personnes ne voudront tout simplement pas passer leur vie enfermées dans un bunker. À quoi bon survivre si c'est pour rester enfermé à vie? Et pourquoi pas après tout? Chacun fait ses propres choix et chacun voit la vie comme il le souhaite. Voilà, maintenant que j'ai fait le point au niveau de la moralité, je peux commencer ma vidéo. Bon, déjà, le survivalisme, c'est quoi? C'est un groupe d'individus qui se préparent à une catastrophe, qu'elle soit locale, régionale, nationale ou carrément mondiale, telle qu'une guerre atomique, le terrorisme, une invasion extraterrestre, un virus dévastant l'humanité, une pénurie de toutes les ressources terrestres ou tout simplement une catastrophe naturelle, etc., etc. Ils apprennent à survivre, à se soigner, à se nourrir en milieu sauvage, ils stockent de la nourriture et construisent des abris. Enfin bref, vous avez compris. Et pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Tout simplement car en grandissant, j'ai un œil nouveau sur ce que je regarde, que ce soit un film, une série ou un jeu vidéo, et je me rends de plus en plus compte que ces derniers abordent souvent l'apocalypse sous différentes formes. Guerre, virus, haine raciale, secte, ou tout simplement taré qui veut tuer tout le monde pour éviter la fin du monde. Qui a parlé de Far Cry? Et s'il y a un nom qui est énormément revenu dans mes recherches, c'est bien celui de Robert Vicino avec son projet Vivos de réseau d'abris sur tous les continents. D'après lui, l'achat d'une place dans son bunker est équivalent à l'achat d'une assurance vie. Il a enregistré plus de 50 000 demandes dans le monde entier et la plupart sont des familles ayant déjà réservé et payé leur place. Ces derniers conservent l'anonymat par mesure de sécurité et comme il le dit lui-même, c'est équivalent à l'achat d'une Mercedes. Donc après tout, pourquoi pas? Ça me paraît assez logique comme discours, c'est juste un investissement différent, une question de priorité. Et 80% de ses clients sont issus de la classe moyenne. Les 20% restants sont soit riches, soit super riches. Alors je comprends tout à fait que les membres restent anonymes. Vous imaginez si vous êtes au courant que votre voisin a une clé pour un abri souterrain, le jour de l'apocalypse, vous allez soit frapper chez lui et le supplier, soit directement le buter pour trouver sa clé. Pour pareil chiffre, Robert Vicino demande un premier dépôt de 5 000 € pour commencer la construction d'un bunker. Il le fait par la suite visiter aux concernés et demande 30 000 € par adulte et 25 000 € par enfant pour une année entière, car aucun gouvernement n'accepte de payer une place à ses citoyens, donc c'est aux citoyens de payer. En sachant que ce prix correspond à une place dans un bunker et non à une suite de luxe. Il faudrait verser beaucoup plus si vous voulez une surface de plusieurs centaines de mètres carrés. D'ailleurs, suite aux différents attentats qui ont eu lieu en France, une augmentation des réservations dans les différents abris du monde entier a été enregistrée de 500%. En France, l'augmentation est de 800%. Tout ce scénario rappelle étrangement le jeu Fallout avec le démarchage commercial de l'entreprise Vongtech pour ses abris souterrains, en espérant que si cela venait vraiment à arriver, ça ne se passe pas comme dans Fallout, où on peut observer que les abris n'ont pas toujours fonctionné comme il le fallait, avec différents problèmes de radioactivité, d'oxygène, de provision ou carrément d'émeutes dans les abris. Pour revenir au bunker Vivos, ces derniers sont justement destinés à des catastrophes de grande ampleur, capables de paralyser le monde entier. La question que je me pose est, sont-ils capables de résister à une catastrophe virale, avec un virus qui dévaste l'humanité? De ce que j'en sais, un bunker plus son air de l'extérieur. Donc si un virus se propage par l'air, comment ça se passe? Dit plus clairement, un scénario à la The Walking Dead ou Dying Light est-il pris en compte? On a déjà du mal à trouver un vaccin contre le sida ou encore Ebola, alors si cela venait à arriver, comment une organisation comme Vivos compte-t-elle réagir? Vous imaginez un scénario de ce type avec des zombies de partout? Quelqu'un me dit dans l'oreillette que je vais trop loin et qu'il faut que j'arrête mes conneries. Il existe 3 bunkers Vivos en Europe, ils peuvent chacun accueillir jusqu'à 1000 personnes. L'un d'eux est situé en Allemagne près d'Iéna suite à une fuite, les deux autres sont top secrets pour justement éviter un amas de personnes mal intentionnées ou juste beaucoup trop parano. Et maintenant, si je vous disais que le gouvernement
gouvernement américain avait déjà construit un bunker devant la possibilité d'une guerre atomique avec la Russie. L'histoire remonte au président Eisenhower, désolé pour la prononciation, qui ordonna la construction en Virginie d'un abri secret uniquement pour le gouvernement en cas d'attaque. Officiellement, c'était un centre de conférence et il a été construit de 1958 à 1962. En 1992, une fuite révéla qu'il s'agissait en fait d'un bunker secret et aujourd'hui on peut le visiter de manière annuelle. Et sinon, comment se passera le jour de la fin du monde? 20 minutes, c'est le temps que vous aurez avant qu'un missile nucléaire vous tombe sur la gueule. Mais Robert Vicino a tout prévu et le jour où il considère que ça sent le roussi, des hélicoptères viendront chercher les membres des abris qui seront amenés à leur abri respectif. Et pour éviter que tout le monde s'y rende sans un lancement d'alerte, chaque membre a une clé soit rouge, soit bleue. Et il faut forcément les deux clés pour ouvrir le bunker. Cela permet également aux membres d'ouvrir le bunker sans Robert Vicino, car ce dernier considère qu'il sera peut-être déjà mort s'il se trouve au cœur de l'apocalypse. Bon, par contre, si je suis avec la même personne qui était assise à côté de moi à l'école et qui oubliait constamment son livre, je suis dans la merde si ce dernier a oublié sa clé. Mais au final, à travers la lecture de différents articles, je constate que ce genre de problèmes, ce sont surtout des problèmes de riches, car quand on possède déjà tout, on cherche à combler un but ultime qui est celui de survivre et d'être immortel en quelque sorte. Avec le transhumanisme par exemple, que j'aborderai dans une autre vidéo, ou encore d'avoir une place dans un bunker. C'est surtout l'élite de la société qui a l'avantage de combler ce genre d'inquiétude, qu'on n'a pas forcément quand on n'a pas l'argent et qu'on ne peut pas se permettre de se payer une place dans un bunker. Et c'est surtout l'élite de la société qui sera potentiellement au courant d'une possible fin du monde. Je vous conseille vivement de consulter toutes les sources que j'ai mis en description, car il y a encore beaucoup de choses à dire et je ne peux pas tout dire en une seule vidéo. Voilà, vidéo terminée, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je sors. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.